La prophétie de la princesse aux cheveux d'or, une nuit paisible. Réponse, la célèbre princesse aux cheveux d'or fit un rêve étrange. Dans ce songe mystérieux, une douce lumière dorée enveloppait son visage, tandis qu'une voix ancienne résonnait, écho d'un temps oublié. Princesse aux cheveux d'or. L'heure de la prophétie est proche. Elle se réveilla en sursaut, les yeux écarquillés. Une prophétie? Mais de quoi s'agit-il? S'interrogea-t-elle, le cœur battant à tout rompre. À ses côtés se tenait Eugène, son compagnon, qui observa son inquiétude avec un sourire amusé. Intriguée par les mots de ce rêve, Réponse décida de plonger dans les archives du château. Elle feuilleta les pages jaunies d'un vieux grimoire, illuminé par la douce lueur des bougies. La princesse aux cheveux d'or est destinée à réveiller une ancienne magie, et à affronter une grande menace? Lut-elle à voix haute. Eugène, taquin, lança avec humeur. On dirait que tu es une héroïne de conte de fées. Oh, attends, tu le es déjà. Réponse, amusée mais sérieuse, répondit. Très drôle, Eugène. Mais si cette prophétie est vraie, nous devons en savoir plus. Le lendemain, animée par sa curiosité, Réponse s'engagea dans un voyage en compagnie de ses amis, Lila la courageuse gardienne de la forêt, Elder Roac l'arbre ancien, Finn le sprite curieux, et Mira, la renarde espiègle. Ensemble, ils se dirigèrent vers le temple des oracles, un lieu mystérieux où les secrets du passé seraient révélés. À leur arrivée, le temple, drapé de lianes dorées et baigné par une lumière mystique, paraissait vivre. La gardienne du temple, au trait solennel, annonça « Seule la princesse aux cheveux d'or peut entrer et découvrir son destin. » D'un regard déterminé, Réponse déclara « Alors, je vais entrer. Peu importe ce qui m'attend. » À l'intérieur, un ancien miroir magique se tenait devant elle, reflet d'une époque où une autre princesse aux cheveux d'or luttait contre une ombre menaçante. Réponse, choquée, observa avec stupéfaction. C'est une autre princesse. Elle me ressemble. La voix du miroir murmura des vérités oubliées, une pensée effrayante traversa l'esprit de Réponse. Cela veut dire que je dois continuer son combat? Cependant, cet éveil de l'ancienne magie n'était pas sans conséquence. Dans les ombres, une force maléfique éveilla, attirée par l'énergie lumineuse de Réponse. Enfin, après tant d'années, la lumière renaît. Et cette fois, elle ne m'échappera pas. Ricana l'ombre maléfique. Un vent sombre balaya le royaume, annonçant une menace imminente. Réponse, consciente de la responsabilité qui pesait sur ses épaules, se sentit tiraillée entre l'appréhension et la détermination. Elle sait que le destin de son royaume dépendait d'elle. Rassemblant son courage, Réponse sut qu'elle devait prouver qu'elle était digne du pouvoir ancien. Seule la princesse aux cheveux d'or peut entrer et découvrir son destin. Conseilla la gardienne du temple. Répondit-elle avec force. Lorsqu'elle ferma les yeux, ses cheveux brillèrent intensément, libérant une énergie dorée qui s'éleva et forma une clé magique. Son voyage prenait un tournant décisif alors que la prophétie s'accomplissait, marquant le début d'une épreuve. La confrontation finale se déroula dans un ciel orageux, où Réponse se tenait face à l'ombre maléfique, la clé magique flottant entre elles. « Penses-tu pouvoir me stopper, comme l'autre avant toi ?» se moqua l'ombre. Mais Réponse, plus résolue que jamais, rétorqua « Je ne suis pas seule. Et cette fois, la lumière ne s'éteindra pas. » Elle libéra un rayon doré qui repousse l'ombre, dissipant enfin les ténèbres. Grâce à son courage et à l'amour de ses amis, Réponse avait non seulement accompli la prophétie, mais aussi restauré l'équilibre du royaume. Alors que le temple s'illuminait d'une lumière éclatante, Réponse, tenant la clé magique, contemplait son royaume baigné d'une douce lumière. « Tu as accompli la prophétie, mais ton voyage ne fait que commencer. » murmura la gardienne du temple. Eugène, avec un sourire espiègle, ajouta « Un jour, tu devras me dire comment tu fais pour être aussi incroyable. » Avec un sourire rayonnant, Réponse répondit « Avec des amis comme vous, tout devient possible. » Tandis que le soleil se levait sur un jour nouveau, une nouvelle aventure attendait Réponse et ses compagnons, prêts à écrire leur propre légende. Au cœur du royaume, une légende mystérieuse rayonne autour de la forêt des rêves éternels, un enchantement tant fascinant qu'effrayant. Dans cette forêt, chaque pas résonne avec une magie vivante, et les lumières dorées flottent tel un balai dans l'atmosphère.
Réponse, traversant cet espace enchanteur aux arbres aux formes étonnantes qui semblent scintiller, laisse échapper un élan d'émerveillement en disant. Regardez les amis, c'est magnifique, on dirait que, c'est comme si la forêt était vivante. À ses côtés, Eugène, plus prudent, observe les ombres longées, sa méfiance palpable. Ouais. Trop vivante à mon goût. J'ai l'impression qu'on nous regarde. Murmure-t-il, tandis que Pascal, le petit caméléon, frissonne et se réfugie derrière Réponse, vibrant de son appréhension. La magie des lieux ne tarde pas à se manifester. Dans un rayonnement lumineux, de petites créatures scintillantes commencent à graviter autour de Réponse, projetant des visions enchanteurs de son enfance. Elle envoie une version enfantine d'elle-même, courant et riant dans les champs de fleurs. Oh! Regardez les amis, c'est moi, quand j'étais petite. S'exclame-t-elle, émue par ce doux souvenir. Eugène, plongé dans la magie du moment, lui sourit. Regarde, Réponse. On dirait que la forêt exauce nos souhaits. Mais cette joie se fige soudainement lorsqu'une ombre sinistre émerge derrière eux, menaçante, récitant les mots d'un passé douloureux. L'ombre grandit, se métamorphosant en mergotelle, ses yeux brillant d'un éclat maléfique. Avec une voix glaciale, elle se penche vers eux. Petite sotte, tu crois que tu peux m'échapper? Réponse, la peur dévorant son cœur, refuse d'accepter la réalité de cette apparition. Non, vous n'êtes pas réel, ce n'est pas réel. S'écrie-t-elle, tentant de se convaincre. L'ombre, glissante et insidieuse, tend une main vers elle, et ses cheveux, source de sa magie, commencent à s'assombrir. Dans un éclat d'adrénaline, Eugène la prend par la main, la tirant hors du piège. On doit sortir d'ici, maintenant. Dans leur fuite désespérée, ils découvrent une clairière baignée par une lune d'un violet envoûtant, où une clé d'argent flotte au centre d'un cercle magique. Réponse s'en aperçoit et son cœur s'allège d'un espoir renouvelé. La forêt joue avec nos esprits. Mais si c'est un rêve, il doit y avoir une sortie. Réalise-t-elle. L'éclat de la clé semble scintiller comme une promesse. À cet instant, Eugène, pressé, ajoute. Génial, alors attrape-la avant que le sol commence à se dérober sous nos pieds. Et dans un élan désespéré, Réponse se jette vers la clé. Je l'ai. La lumière émanant de la clé illumine le paysage, dissipant les ombres ternes et redonnant vie aux couleurs étouffées de la forêt. Les créatures lumineuses organiques qui les entourent se mettent à danser, une célébration vibrante de leur résilience. Regarde, Eugène. La forêt renaît. S'exclame Réponse, un sourire rayonnant sur son visage. Eugène, content et amusé, arque un sourcil. Ok, la prochaine fois qu'on visite une forêt magique, on apporte un plan de sortie. Tous les trois amis éclatent de rire, savourant ce moment de victoire. Toutefois, les échos de cette aventure ne s'éteignent pas, comme un murmure insistant de défis à venir, mais alors qu'ils se préparent à quitter cet endroit magique, un détail attire l'attention de Réponse. Elle fixe la clé d'argent, dissimulée à la lumière dans ses mains. Un symbole mystérieux apparaît, unique et énigmatique. Les yeux de Réponse s'écarquillent de curiosité. Qu'est-ce que cela signifie? Se demande-t-elle, un frisson d'aventure éventuelle passant dans son dos. C'est une invitation à une nouvelle quête, une promesse que l'histoire ne fait que commencer, que d'autres épreuves et merveilles les attendent dans les profondeurs obscures de la forêt des rêves éternels. Réponse et l'île des sirènes. Par une belle matinée ensoleillée, Réponse se promenait au bord d'un lac enchanté, lorsque ses yeux furent attirés par une lumière étrange scintillant sous l'eau cristalline. Intriguée, elle s'accroupit, le cœur battant d'excitation. Oh! Qu'est-ce que c'est? Ça brille tellement. S'exclama-t-elle, sa voix résonnant comme un écho doux sur la surface du lac. Dans un élan de curiosité, elle plongea sa main dans l'eau, prête à découvrir le mystère qui se cachait sous les vagues chantantes. En touchant l'eau, une sensation inédite l'envahit. Une mèche de ses longs cheveux dorés se mit à luire intensément, se transformant peu à peu en nageoires translucides. Oh! Mes cheveux, ils deviennent aquatiques? S'émerveilla Réponse, stupéfaite par ce changement soudain. Avec précaution, elle tenta de glisser un pied dans l'eau et, à sa grande surprise, elle réalisa qu'elle pouvait respirer sous la surface. Un mélange de peur et d'excitation l'envahit alors qu'elle se préparait à plonger dans ce nouvel univers glacé mais fascinant.
Réponse ne put résister à l'appel de l'inconnu. Elle plongea gracieusement dans l'eau, découvrant avec émerveillement un monde sous-marin vibrant de vie, des poissons lumineux dansaient autour d'elle, tandis que les coraux aux 1000 couleurs formaient un paysage enchanteur. Mais, au-delà de cette splendeur, elle perçut des pleurs, une mélodie triste qui l'attira davantage. C'est ainsi qu'elle rencontra une sirène, avec des cheveux argentés et des yeux pleins de larmes. Bonjour. Tu as l'air en difficulté. L'interrogea-t-elle, compatissante. La sirène, répondant à son appel, s'avança en frissonnant. Oh, s'il te plaît, aide-moi. Un monstre des abysses a volé le cristal de notre île. Sans lui, l'océan est en danger. Déterminée à aider la sirène en détresse, Réponse s'engagea dans une quête audacieuse avec la sirène Ondine. Elle n'avait pas le choix, elle devait s'enfoncer dans la grotte sombre où se cachait le monstre. Ne t'inquiète pas, nous allons le retrouver. Assura Réponse avec bravoure, son cœur battant d'adrénaline. Alors qu'elles avançaient dans l'obscurité, la lumière vacillante de la sirène illuminait leur chemin, dévoilant des ombres menaçantes dans les recoins. Chaque battement de leur cœur résonnait comme un avertissement tandis qu'elles se rapprochaient de la cachette du monstre. La grotte était vaste et mystérieuse, ornée de stalactites scintillantes qui ressemblaient aux étoiles dans le ciel. Au fond de cet antre se tenait le monstre des abysses, immense et ténébreux, gardant jalousement le cristal volé. Réponse et Ondine échangèrent un regard complice, comprenant que la force de leur amitié pourrait les aider à surmonter cet obstacle. Je vais distraire le monstre pendant que tu récupéreras le cristal, proposa Réponse, sa voix ferme et déterminée. Ainsi, le plan fut établi, renforçant leur lien devant l'adversité. Armés de courage et de solidarité, Réponse et Ondine mirent en œuvre leur stratégie. Tandis que Réponse attirait l'attention du monstre avec des mouvements gracieux de sa nageoire, Ondine s'approcha discrètement du cristal, le cœur battant. Le temps semblait suspendu alors qu'elles espéraient que leur bravoure leur ouvrirait les portes d'un monde meilleur. Après un moment qui parut une éternité, Ondine réussit à saisir le cristal luisant, illuminant la grotte d'une lueur chaleureuse. Avec le trésor récupéré et un sentiment de triomphe, elles se hâtèrent hors de la grotte, le cœur léger. Nous l'avons fait, Ondine. S'exclama Réponse, le sourire aux lèvres. Notre amitié a triomphé. Ondine la remercia chaleureusement, le cristal scintillant entre elles comme un symbole de leur courage. En sortant sous la lumière dorée du soleil, elles réalisèrent que le véritable pouvoir résidait dans la bravoure et l'amitié, et c'est ainsi qu'un nouvel avenir s'ouvrait pour le royaume sous-marin. Dans un petit château ancien, enveloppé de mystères, Réponse se promenait à la recherche de nouvelles aventures. En explorant une pièce oubliée, elle découvrit une bibliothèque poussiéreuse, remplie de livres aux couvertures décolorées et aux pages jaunies. Au milieu d'eux, un grimoire doré attira son regard, brillant d'un éclat mystérieux. Intriguée, elle s'approcha et murmura. « Ce livre, il brille. Que peut-il bien contenir ?» Avec un souffle léger, elle effaça la poussière de la couverture et l'ouvrit, s'ignorant que sa vie allait changer à jamais. À l'instant précis où elle tourna la première page, une lumière éclatante l'enveloppa, et Réponse se retrouva transportée dans un labyrinthe féerique, où les murs semblaient faits de livres géants. Les pages froissées s'illuminèrent, autour d'elle, des contes d'aventures oubliés dansaient. Confuse mais émerveillée, Réponse regarda autour d'elle et s'exclama. « Oh! Où suis-je ? Ce n'est plus la bibliothèque. C'est un labyrinthe immense. » Ses yeux pétillants d'excitation, elle s'engagea dans l'énigmatique dédale, alors qu'elle avançait prudemment, un cri strident brisa le calme ambiant. Réponse suivit le son et trouva le petit chaperon rouge en détresse, poursuivi par un loup gigantesque. « Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. » s'écria Réponse, déterminée à défendre son nouvel ami. Le petit chaperon rouge, haletant, répondit. « Ce loup veut m'attraper, mais je dois livrer mon panier à Mère Grand. » Avec une audace inattendue, Réponse utilisa sa longue chevelure pour faire trébucher le méchant loup, qui s'éloigna en poussant un grognement. La gratitude du chaperon rouge illumina le cœur de Réponse. Rassemblant son courage, Réponse continua et arriva bientôt devant une immense porte ornée d'étoiles, gardée par nul autre qu'Aladin, qui tenait une lampe magique scintillante. Pour passer, tu dois répondre à cette énigme, plus tu en prends, plus tu en laisses derrière toi.
Qui suis-je? Questionna Aladin. Réponse, pensive, murmura. Des pas. Je suppose. À sa grande joie, Aladin répondit avec un sourire. Bravo réponse, c'est la bonne réponse. Tu peux continuer. Avec un sentiment de satisfaction, elle poussa la porte et continua son chemin. Sa quête la mena ensuite dans un royaume fantastique, où le chaboté régnait en roi. Ce dernier, en la voyant, s'exclama avec autorité. Qui ose troubler mon royaume? Tu dois prouver ta valeur. Réponse, confiante, répondit. Je n'ai pas de mauvaises intentions, mais si un défi peut me permettre de continuer, je l'accepte. Le chat proposa une course sur un pont magique, et grâce à ses cheveux qu'elle utilisa comme une corde, Réponse remporta le défi, laissant le chaboté surpris et admiratif. Enfin, après tant d'aventures, elle atteignit la dernière porte du labyrinthe scintillant. Elle sentit une douce mélodie l'appeler. En tournant une autre page du grimoire, une lumière éblouissante l'enveloppa encore une fois. Réponse se retrouva de retour dans la bibliothèque, le cœur battant d'excitation. Waouh! C'était incroyable. Était-ce un rêve? S'interrogea-t-elle, tandis que le livre se referma tout seul, une phrase apparaissant. À bientôt les amis pour une nouvelle aventure. Avec un sourire épanoui, Réponse se rendit compte que le monde du grimoire n'était pas seulement un rêve, mais une promesse d'aventure future qui l'attendait.